Nous accueillons aujourd'hui le Forum régional sur les inégalités, forum qui accueille les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest en général, pour pouvoir poser les prémices d'un dialogue que les acteurs de la société civile, les organisations de femmes, les mouvements de jeunesse, les bailleurs de fonds et tous les acteurs investis dans le Sahel voudraient commencer à faire avec les autorités étatiques. Donc nous avons également dans notre forum invité des décideurs politiques qui sont à l'écoute des organisations de la société civile, qui sont à l'écoute des communautés, des populations du Sahel, pour pouvoir permettre d'entamer des discussions qui pourraient nous permettre d'identifier des solutions aux nombreux défis et problèmes que vivent les pays du Sahel. Il y a quelque chose qui est récurrent aux autres inégalités, c'est les inégalités de genre. Voilà. Lorsqu'on regarde parmi les pauvres, on va se rendre compte que les femmes sont beaucoup plus pauvres que les hommes. Lorsqu'on se met dans une dimension spatiale, par exemple l'accès à la Terre, vous allez vous rendre compte que dans nos pays qui sont à majorité de type patriarcat, les femmes ont moins accès à la Terre que les hommes. Et quel que soit, on peut se mettre dans bien d'autres dimensions, on va constater que ce qui est récurrent, c'est véritablement les inégalités de genre, voilà, qu'on retrouve dans toutes les autres dimensions. Donc on est très heureux aujourd'hui de pouvoir avoir l'oreille ou l'écoute active de lui et moi, mais également l'écoute active des membres de la CEDEAO. On est également très heureux de pouvoir dialoguer entre nous pour mieux harmoniser les nombreuses actions et les nombreuses stratégies d'influence des politiques publiques que les organisations de la société civile sahélienne en général mettent en œuvre. Si nous vivons aujourd'hui des inégalités, des frustrations au niveau du Sahel, c'est parce qu'effectivement, nous n'avons pas pensé le développement à travers tout ce qui doit être pris en compte pour la satisfaction des besoins des populations donc au niveau de la région. Alors, nous vivons aujourd'hui une crise sécuritaire et humanitaire. La question qui se pose justement, c'est de comprendre comment est-ce que nous sommes arrivés à cette crise, aussi bien sécuritaire et humanitaire. C'est parce qu'effectivement, il y a des personnes qui se sont senties quelque part délaissées. Et Oxfam nous l'apprend à travers une de ses études dans laquelle il apparaît qu'à l'échelle mondiale, 1% des plus riches possèdent plus de 2 fois les richesses de 6,9 milliards de personnes, soit 90%. Et plus de 90% maintenant, parce que nous sommes passés à 8 milliards sur la planète.